Bienvenue à cette chronique Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Aujourd'hui, on va parler uniquement du déneigement des toitures et on est avec notre conseiller en prévention, Marc-Olivier Martin. Marc-Olivier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui. Marc-Olivier, on a reçu beaucoup de neige. Il y a des statistiques qui parlent. Oui. Ben, 2018-2019 est quand même important en précipitation de neige. Plus que l'année passée? Plus que l'année passée, selon Environnement Canada. L'année passée, 2017-2018, il avait tombé, bon, en date toujours du 14 février, là, il avait tombé 250 cm de neige. Là, cette année, en 2018-2019, on était à 309 cm. Ça, c'est pour la région de Montmagny. Pour la région de Lillette, ben, en 2017-2018, on avait 311. Puis cette année, 2018-2019, dans le comté de Lillette, 351 cm de neige. Ça peut varier un peu, là, parce ça peut varier un petit peu, là. À partir du moment où on enregistre cette chronique et on la présente, là, ça peut varier de quelques centimètres, mais ce qui est important de retenir, c'est le total. Ça, on peut se situer là, dans février 2019. Là. Fait OK. que, c'est quand même beaucoup de neige. Là. Bon, et c'est pesant. C'est très pesant. C'est sûr que la neige fraîche est toujours un petit peu plus légère, évidemment. Un pied cube de neige fraîche, on parle de 7 livres par pied cube. Si on parle de neige compactée avec l'accumulation de verglas, bon, la neige s'est compactée un petit peu plus avec le temps. Là, on parle de 30 livres par pied cube. Fait que si on met ça sur notre toiture, pied par pied, bien, ça finit que ça fait beaucoup de. Ça fait un bon poids. Là. Ça finit que c'est pesant, hein? Fait que si on a une structure qui est affaiblie avec le temps, ben là, c'est là que c'est dangereux pour l'effondrement du bâtiment. Là. Bon, alors, qu'est-ce qui favorise l'effondrement par le poids dans de le fond, neige? aujourd'hui, on veut surtout sensibiliser les gens à déneiger pas juste leur maison. Les maisons, bien souvent, les structures sont faites, les structures de toit sont faites pour résister à ça, mais bien sûr, les maisons qui ont des rallonges, moi, chez nous, personnellement, j'ai des rallonges, le garage est plus élevé que la maison, fait que j'ai de la neige qui s'accumule sur 2-3 pieds, bien souvent, là, quand il fait tempête. Fait que c'est les gens qui ont des maisons configurées comme ça. Bien, c'est d'y penser, de déneiger notre toiture, à regarder souvent combien de neige qu'il y a, puis la déneiger le plus souvent possible. Bon, mais c'est quoi? C'est un pied, 2 pieds? 2 pieds qui c'est à disent peu normalement. près Oui, 2 pieds. À partir de 2 pieds, on pourrait le déneiger. Là, À 2 pieds, c'est là, avec la glace, que ça peut peser une trentaine de livres? Oui, bien, ça dépend. Si on a tombé 2 pieds dans la dernière tempête, là, on parle de neige fraîche. Fait que là, c'est 7 livres par pied cube. Fait que là, c'est pas si pire. Mais si on attend 2-3 mois, ben là, il a tombé de la pluie, du verglas, ben là, on se ramasse dans de la neige compactée qui pèse 30 livres par pied cube. Fait que là, c'est plus important un petit peu. Fait que les maisons, là, on en parle, mais surtout les abris d'auto, les remises, les vieilles remises, bien souvent, eux autres, ils sont plus âgés un petit peu. Ils ont eu une rénovation dans les dernières années. Les autres, leur structure est plus faible. Fait que là, ils seront plus portés à s'effondrer. Après ça, les cabanes à sucre, ceux-là qui sont dans le bois, ben le vent, eux autres, déblayent pas la toiture. Fait que là, la neige s'accumule. Puis là, ben c'est un autre danger qu'il peut y avoir. Surtout s'il y a du contenu qui a une certaine valeur. Sur les acériculteurs qui ont des évaporateurs, séparateurs, ça vaut une fortune. Là. Fait que s'il y a un effondrement, ben c'est des coûts. Et puis après ça, les bâtiments de ferme. Les bâtiments de ferme, on en voit souvent là, qui ont été rallongés au cours des années. Fait que, encore une fois, il y a une différence de hauteur dans les toitures. Puis là, il s'accumule la neige ou certaines toitures se déversent sur une autre partie, comme la laiterie est toujours plus basse que la ferme, elle. Fait que souvent la neige se déverse là. Fait que là, c'est un poids supplémentaire pour l'autre partie du bâtiment. Fait que là, c'est dangereux pour l'effondrement aussi. Puis là, quand on parle de bâtiment de ferme, c'est le contenu des animaux, tout l'équipement, bien souvent des robots, puis pour la traite, puis tout. Fait que c'est une certaine valeur. Fait que, mais c'est pas juste. Là, on parle de. C'est pas juste de déneiger puis les assurances. Là, on sait que tous les problèmes que ça peut causer. On parle de. Ouais. Et ça peut être dangereux, ça peut causer des décès. Ça peut. Si la maison s'effondre, qu'il y a du monde en maison. Là, on parle. J'ai parlé de cabane à sucre, de ferme, mais je m'en venais sur édifice à logement, là, un toit plat qui n'a pas été déneigé de l'hiver. Il y a du monde qui dorme là-dedans. Fait que c'est la responsabilité du propriétaire de faire déneiger sa toiture. Là. Pas qu'il arrive à rien, des décès, là, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Là. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on axe plus sur la sécurité des gens que sur le contenu. Là. Fait que c'est pas mal ça pour les bâtiments qui a déneigé. Les mesures de sécurité
qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, la technique de déneigement, là, allons-y. Là. Ben, c'est sûr que les techniques de déneigement, là, c'est de faire... Est-ce qu'il y a vraiment des techniques de déneigement? Ouais. En premier lieu, là, c'est de faire appel à une compagnie spécialisée en déneigement. C'est sûr que ça ne court pas les rues, mais on a observé dans la région qu'il y a des couvreurs, des gens qui font des toitures l'été, que l'hiver, bon, et eux autres, ils ont tout l'équipement nécessaire pour se rendre sur une toiture et travailler sécuritairement. Ben, les entrepreneurs, l'hiver, déneigent les toitures. Fait que ça peut être des gens à cibler. Sinon, si on le fait nous-mêmes, là, on peut, si c'est une maison avec un toit en pente, on peut prendre une pelle avec extensible. Là. Fait que c'est comme une gratte qu'on travaille à partir du sol, puis on fait tomber notre neige. Fait que ça, au moins, ça évite de monter sur le toit et qu'il y ait des chutes. Là. Mais pour avoir fait mon garage, la toiture de mon garage, la glace, on ne peut pas monter sur la toiture. Non. On est obligé de casser la glace. Alors, c'est là que ça peut être dangereux. Il a fallu que je prenne une petite hache, là, puis casser la glace pour être capable de monter. Puis encore là, la hache, il ne fallait pas frapper fort. Parce que, bon, de l'autre côté, là, pas du côté coupable. Mais pour casser la glace, pour être capable de monter sur la toiture, parce que la couche de glace, c'est là que c'est dangereux. C'est épaisse. C'est épaisse. Ouais. Et on n'est pas capable, avec la pelle, de pouvoir casser la glace. Alors, il faut casser la glace, puis après ça, monter sur la toiture. Puis moi, ben, comme je ne suis pas très friand de monter là, donc tout est plus glissant. Oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. Si on le fait nous autres mêmes, ben là, placer notre échelle pas qu'elle glisse non plus, parce que là, toutes les surfaces sont glissantes. Puis s'assurer qu'elle est assez haute. Après ça, monter au toit, idéalement, être attaché. Après quelque chose de fixe, là, une cheminée ou quoi que ce soit. Là. Après ça, avoir les bons outils. Là. Tantôt, on parlait de pelle. C'est sûr que si on prend une pelle de fer puis qu'on veut casser notre glace, puis finalement, on endommage notre revêtement de toiture, on n'est pas plus avancé. Là. Fait qu'avoir idéalement une pelle en plastique. Après ça, faire un périmètre au sol. Là, si on envoie notre neige en bas puis qu'il y a des passants, bien, pas blesser les passants non plus. Puis après ça, c'est pas mal ça. Là. Faire attention au choc électrique. Puis, si on est sur une toiture plat, là, quand j'ai fait mes recherches pour la chronique, on a vu là, qu'il y a différents sites Internet là, qui donnent des exemples, surtout la CNESST, qui donnent des trucs pour le déneigement sécuritaire. Là. Fait qu'il y a comme une petite photo qui explique là, les étapes à respecter. Là. Fait que ça peut être, si les gens veulent se renseigner, là, la CNESST a des informations quand même pertinentes là-dessus. Mais c'est un peu particulier cette année par rapport aux autres années. Parce que moi, ça fait la première fois qu'on a à intervenir puis de passer des messages pour que les gens déneigent leur toiture. C'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé chaque année, souvent. C'est une prévention. C'est sûr que cette année, en 2018-2019, on est vraiment... je pense qu'il y a eu une tempête à toutes les semaines, fait que c'est sûr qu'il y a plus de neige un petit peu. Là. Mais c'est le gel, puis le dégel, le redoux, c'est tout ça. Puis là, on est dans un bout qui fait quand même froid en février. Là, on va tomber dans le mois de mars, avril, que là, la neige qui est accumulée sur les toits, elle va commencer à fondre, à se transformer. Fait que là, elle va être plus pesante un petit peu. Fait que là, c'est là que ça va être plus dangereux pour l'effondrement. Fait que c'est pour ça qu'il faut prévenir avant la fonte des neiges. Peut-être bien qu'il va tomber plus de pluie. On va peut-être avoir des précipitations qui vont être plus... un climat plus chaud, fait qu'on va avoir de la pluie. Fait que là, c'est de la neige qui va être plus pesante ces toitures, si on les déneige pas. Bon, puis quand le toit s'effondre, c'est rien de drôle, là. Non. Okay, parce qu'on ne sait pas où il va s'effondrer. On ne sait pas où s'effondrer, puis on ne sait pas quand. Fait que c'est sûr qu'il y a des signes, qu'on peut reconnaître, mais... Quels sont-ils, les signes? Bien, il y a des craquements anormaux. Si on est dans notre maison et qu'il y a des craquements qu'on n'entendait pas avant, c'est peut-être un signe que c'est la structure qui commence à travailler à cause du poids de la neige. Si on remarque des fissures dans notre gyproc ou dans le revêtement intérieur du bâtiment, c'est peut-être des signes aussi que la structure travaille. Après ça, c'est sûr que si on regarde plus les bâtiments de ferme ou cabanes à sucre, bien sûr, on va pouvoir voir des déformations de la toiture. Là. Juste le sommet du toit, la faîte. Bien sûr, il peut être s'il est déformé, c'est un signe que déformation de la toiture, des murs, du plafond de ces bâtiments-là, c'est des signes que ça peut s'effondrer. OK. Donc, ce qui est important de retenir, c'est de vérifier est-ce qu'il y a une façon de vérifier
on monte sur les toits, il y a une épaisseur, ou comment on peut prévenir tout ça? Bon, on peut monter sur le toit, regarder l'épaisseur. C'est sûr qu'à partir d'en bas... Mais c'est quoi, à partir de quel... À partir de 2 pieds. 2 pieds. 2 pieds, sans laisser. Même si c'est de la neige folle? Même si c'est de la neige folle. Ben, ça va mieux déneiger de la neige folle que compacter, là. Fait que c'est mieux de la déneiger qu'il y en a 2 pieds, sans laisser une petite épaisseur, pour, comme je disais tantôt, pour briser notre revêtement de toiture. Puis aussi, ça sert d'isolant. La neige, si on laisse à peu près 10 cm, ça fait comme un isolant à notre toiture. Fait que c'est pas mauvais non plus d'en laisser aussi. Ça l'évite de la briser. OK. Ben écoute, ça fait le tour. Donc, il faut regarder et prenez soin de vérifier pour vous assurer que tout est conforme. Oui. Sinon, d'appeler des déneigeurs, des gens spécialisés qui peuvent vous aider ou même appeler chez vous. Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que... C'est sûr qu'on ne se déneigera pas pour la déneiger, mais Non, on peut vous conseiller, des conseils. on peut vous conseiller qui appeler, puis c'est sûr qu'on peut nous appeler. Peut-être un petit point qu'on n'a pas parlé, Oui. déneiger nos issues de secours. Fait que, si, mettons, on a une porte d'accès à l'arrière de la maison, en profiter pour la déneiger. Nos fenêtres de sous-sol, les déneiger aussi. Fait que s'il y a des gens qui dorment au sous-sol, puis que leur fenêtre est enneigée, il y a un incendie, il n'y aura plus de sortie, là. Fait que c'est de la déneiger pour qu'il y ait un autre accès. Après ça, les trottoirs, les allées, les abris tempo, les abris d'auto, là. Puis les piscines. Oui, c'est de la toile, hein? Oui, ça, c'est pas trop comme long, des toitures rigides, des toitures en bois de garage. Oui. Ouais. Puis les piscines, il ne faut pas oublier nos piscines, les spas. Eux autres sont faites pour résister à une pression de l'eau, là, mais pas pour le dessus. Là. Fait que sont plus fragiles sur le poids qui vient du dessus. Là. Fait que c'est sûr. Les galeries aussi. Donc, ce qui est important, c'est de déneiger tous vos appareils, tout ce que vous avez, là, de veiller à ce que ce soit déblayé, c'est important. Oui. OK. Ben, ça fait le tour. Déjà. Merci. Merci, Marc-Olivier. Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention, vous pouvez rejoindre ces gens-là au 248-7940 chez Promutuel si vous avez besoin d'informations. Mais de grâce, allez vérifier vos toitures et vos appareils. On parlait de piscine et on parle de spa. Donc, vérifiez pour vous assurer que tout est conforme et que vous n'aurez pas de dégâts. C'est toujours, on dit qu'on est bien assuré, mais c'est toujours plate de se ramasser avec des dégâts. Et là, c'est les démarches pour les assurances puis les réclamations, et ça devient compliqué. On appelle ça de la prévention. Oui. Ouais. Merci, Marc-Olivier Martin, qui est justement conseiller en prévention chez Promutuel Montmagny-Lillet.